Nous avons vu que le premier juste dans la Bible est le personnage de Noé, et nous avons regardé comment cette figure s'inscrit dans une réflexion sur le mal, et comment c'est une figure qui inaugure et rend possible l'histoire humaine sous le signe de la justice. Il y a un autre livre qui met en tête, en valeur, une autre figure de juste. C'est le livre des psaumes, qui dresse un portrait dès les premières lignes dans le premier psaume du juste. Donc je vous invite à prendre un psautier et à regarder, à ouvrir le livre des psaumes au psaume 1. Le premier psaume, les premiers mots du psautier commencent ainsi. Heureux l'homme. Voilà un livre hospitalier qui commence par une promesse de bonheur ouverte à tous. Vous voyez, il n'est pas dit heureux un tel, heureux le juste, heureux celui enfin, heureux l'homme, tout homme. Et cet homme va précisément se révéler comme le juste, dont le portrait va être fait dans la suite. Autrement dit, le psautier invite chacun à rentrer dans cette démarche. Heureux l'homme. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au banc des moqueurs. Vous voyez que ce portrait de l'homme heureux s'exprime d'abord de façon négative. Être heureux, c'est d'abord poser des ruptures, prendre des distances. Ne pas marcher, ou ne pas aller dans le parti, mais littéralement ne pas marcher avec les méchants. Ne pas s'arrêter, ne pas se tenir avec les pécheurs. Ne pas s'asseoir avec ceux qui ricanent, qui se moquent. Donc vous voyez, ne pas marcher, ne pas se tenir, ne pas s'asseoir, autant d'attitudes du corps, d'orientation des pas, de contenu des paroles qui disent qui je suis, avec qui je m'assieds, avec qui je marche, avec qui je discute. Donc un certain nombre de ruptures pour entrer dans la proposition de bonheur que fait le psautier. Et puis ensuite vient une opposition, mais qui se plaît dans la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. Où est le bonheur? Le bonheur se trouve dans la Torah. C'est sous ce lieu, ces paroles, la Torah est comme un lieu où l'homme heureux, l'homme qui veut être heureux, est invité à demeurer jour et nuit. Et donc il demeure dans la Torah demeure dans sa bouche puisqu'il la récite, et ce qu'on appelle l'endiadis, l'opposition jour et nuit, la polarité jour et nuit indique la totalité du temps. Donc évidemment, on est là sur une ligne extrêmement importante de la Bible hébraïque, qui est celle de la justice comme observance de la loi. Autant l'expérience de Noé est une expérience universelle, autant ici, il est question du juste qui vit de la loi comme figure, comme idéal d'Israël en quelque sorte. Et puis vient une métaphore. Cet homme, il est comme un arbre planté près des ruisseaux, qui donne du fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Il réussit tout ce qu'il fait. Donc, ici, la Torah apparaît comme une source de vie, comme l'eau sans laquelle il n'y a pas de vie, pas de végétation, pas de nourriture pour l'homme. Et vous voyez que l'homme ici est comparé donc à un arbre qui plonge ses racines profondes dans la Torah. Donc ici, on repère un lien très fort, dit de manière métaphorique, entre la justice et la vie. C'est la justice qui rend vivant, l'observance de la Torah. Cette image dit aussi la stabilité du juste. Vous voyez que c'est un arbre bien planté, il a des racines profondes. Et puis ce qui est intéressant, c'est quand on regarde l'ordre dans lequel l'image se déploie, l'arbre est envisagé d'abord par ses fruits. Vous voyez, il est comme un arbre planté près des ruisseaux qui donne du fruit en sa saison. D'abord ses fruits, c'est-à-dire bien sûr ses actes de justice. C'est donc d'abord parce qu'il fait que le juste est envisagé. Et le fruit, c'est important, c'est ce qui va se permettre que la vie se transmette. Le fruit, c'est ce que l'arbre ne garde pas pour lui. Vous voyez que le fruit, il est fait pour se détacher de l'arbre, pour être donné à la terre et pour qu'un nouvel arbre pousse, ou pour être consommé. C'est-à-dire c'est ce qui, dans l'arbre, nourrit. Et cette dimension est importante. Et puis, parce que cet homme est un homme fécond, il a aussi un feuillage qui ne se flétrit pas. Mais vous voyez que ce qui concerne sa vie, à lui, vient après
de ce que produit sa justice. Pour rester toujours vert, soyons justes, nous dit en quelque sorte le psaume, pour dire ça de manière dans un sourire. Alors, le psaume se poursuit en poursuivant la métaphore. Tel n'est pas le sort des méchants. Donc vous voyez qu'ici on voit très bien se construire une opposition, d'ailleurs qui fonctionne dans tout le psaume, entre la figure du méchant ou de l'impie dans le psautier, et puis la figure du juste. Alors quel est le sort des méchants? Ils sont comme la balle que disperse le vent. L'image ici est intéressante parce que la balle, on est à nouveau dans le registre agricole, et la balle, c'est ce qui, dans le grain moissonné, ne sert à rien. C'est-à-dire précisément, on va cribler le grain pour que la balle, cette petite enveloppe qui entoure la graine, s'envole. Tout sert dans du blé, pardon. Le foin va nourrir les animaux, enfin la paille, enfin toute la tige de la plante sert. Le grain, bien sûr, va permettre de semer et de se nourrir. Une seule chose ne sert à rien, c'est la balle. Et vous voyez que les méchants sont comparés à cette balle, c'est-à-dire ce qui ne nourrit personne à la différence des fruits de l'arbre, et ce qui n'a aucune stabilité, puisque ça va s'envoler au vent, à la différence de l'arbre bien planté. Donc voilà encore un portrait contrasté entre l'injuste et le juste. Les injustes sont inconsistants. Et c'est dans ce registre de l'inconsistance que dans le psaume, le mal est pensé. Il est aussi pensé comme une forme de perdition, ou comme ce qui conduit à la perdition, avec la notation finale du psaume sur les méchants qui se perdent. Je lis « Lors du jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes, car le Seigneur connaît les chemins des justes, mais les chemins des méchants se perdent. » Et vous voyez qu'à nouveau on retrouve l'opposition sur laquelle est construit tout le psaume, entre les méchants et le juste, et on retrouve l'image du début, celle du chemin. Dieu connaît le chemin des justes. Je disais en commençant, sur quel chemin tes pas te conduisent-ils? Quelle est l'orientation de ta vie? Le psaume affirme à la fin que celui qui se tient dans la Torah, Dieu est son compagnon sur le chemin. Donc le psaume s'achève ici par une image de jugement, sans doute l'idée peut-être d'un jugement à la fin des temps qui commence à poindre ici, on ne sait pas très bien. Et ceci introduit une nouvelle dimension dans la thématique de la justice, la figure d'un Dieu juge qui rend à chacun selon ses actes. C'est une problématique très importante dans le texte biblique, qui donne d'ailleurs lieu à une pluralité de compréhensions et à bien des débats internes, et que je vais faire simplement ici qu'esquisser pour terminer. Je voudrais un peu expliciter ce que le psaume dit par « tout ce qu'il fait, le juste réussit ». Dans le psautier, et plus généralement dans la Bible hébraïque, il y a tout un débat autour de la condition du juste. Une ligne, on vient de le voir, affirme que le bonheur du juste, et en particulier affirme que le juste est un homme heureux, parce que sa justice est conçue en lien avec la Torah. Celui qui vit dans la Torah est béni, il est heureux, prospère, entouré de sa famille. Donc c'est une première manière de comprendre le bonheur du juste. Mais il est une autre ligne de réflexion qui met en question cette vision de la justice au nom de l'expérience elle-même. Trop souvent, le juste souffre. Il souffre moins de la pauvreté que de la violence, de la calomnie, de l'injustice précisément. On pense bien sûr à Job. Face à ses amis qui essayent de lui faire dire que c'est à cause d'une faute cachée qu'il souffre, Job se défend et proclame sa justice, ce que Dieu d'ailleurs confirmera dans la finale du livre. Et puis, il y a une troisième figure, on pense aussi à la figure du juste persécuté, tel le serviteur d'Isaïe ou le prophète Jérémie. Et on pense encore une fois au livre des psaumes. Une des forces du livre des psaumes est précisément de donner voix aux justes persécutés. Les psaumes dits personnels sont ces psaumes où quelqu'un, une voix, dit « je » et parle, non pas pour un collectif, mais souvent pour dire sa propre souffrance, sa souffrance d'homme persécuté, et on l'entend questionner le sens de son épreuve, proclamer son innocence, ou parfois confesser son péché, et l'un et l'autre, et l'innocence et la confession du péché, est une forme de justice, est reconnue comme justice. Le psautier nous fait entendre les justes de la vie quotidienne, ceux qui se battent contre le mal sous ses formes trop ordinaires, celles de la calomnie, de l'injustice sociale,
de l'exploitation, de la guerre. Ce qui est précieux avec le livre des psaumes, dans ceux qui suivent ce livre ouvert par le psaume 1, ce portrait du juste et la réflexion sur la justice qui va se poursuivre dans les psaumes suivants, ce qui est précieux, c'est que le psautier nous donne à entendre les voix des résistants, les voix de priants, et il nous fait entrer dans le combat de leurs prières. C'est donc une justice éprouvée et vécue dans la foi qui se donne à explorer dans les psaumes. Et ces priants des psaumes sont autant de témoins des combats du quotidien pris dans les petites et les grandes injustices de l'histoire. Ils sont en quelque sorte la voix de tous les justes qui ne se résignent pas, de tous les justes qui ont protégé la vie, parfois au péril de la leur.